Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde, bonjour les Olampangui, c'est votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola Kiese Namayangi à tout le monde, c'est le bonheur. Aujourd'hui, mes Olampangui, nous poursuivons avec notre marche à travers les quatre piliers de la voie du bonheur de la tradition du Congo Diamona. Et oui, Mimpangi, un nouveau cycle s'ouvre. Un nouveau cycle s'ouvre devant nous. Et ce cycle a pour but de nous reconnecter à la matrice de l'âme primordiale. Aujourd'hui, j'aimerais en effet, chers Zolampangi, partager avec vous un enseignement sur le Zola, la technologie vibratoire de l'unité absolue. Le Zola. Oui, chers Zolampangi, l'amour inconditionnel, une exploration de l'amour cosmique selon la tradition Kimuntu. Avant de poursuivre avec ce Kabula, chers Zolampangi, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon de votre côté? Si c'est bon, mes Zolampangi, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, prenez le temps, chers Zolampangi, de vous abonner avec efficacité et Zola. Bon, je parlais de Zola. Souvent, vous m'entendez parler de ce mot sacré Congo, Zola, chers Zolampangi. C'est un mot très profond, un mot, un monde, une réalité multidimensionnelle. On me dit que le son passe convenablement 200 sur 200. Bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, on peut avancer. En fait, au sein de la tradition Congo, je vous ai parlé des quatre piliers. Des quatre piliers qui permettent à un être humain d'accéder au bonheur. Puisque le but ultime du Congo Diamona, de la tradition Charles Olampangi Congo, c'est l'accession au bonheur, c'est d'accéder au bonheur multidimensionnel. Et nous avons vu que le premier des piliers, c'était le pilier du Zola. Alors, le Zola pour nous ne se limite pas seulement à l'amour, vous comprenez? Voilà pourquoi je vous parle ici de la technologie vibratoire de l'unité absolue. Chers Zolampangi, Zola à vous tous et à vous toutes, Zola aux ancêtres. Alors, puisque je vois les Mpangi se connecter, likez, likez et partagez mes Mpangi, invitez les voisins, la voisine, le cousin, la cousine, le frère, la sœur, les membres de la communauté, afin que nous puissions ensemble vibrer avec Zola. Bon, déjà, dans la tradition Congo, la tradition Kimuntu, l'amour pour nous ne peut pas être compris comme une simple émotion. Il faut déjà commencer à le comprendre. C'est-à-dire que pour nous, l'amour n'est pas une émotion, pas du tout. Ce n'est pas un échange affectif entre individus. Oh non, je t'aime, moi aussi. Non, 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 calmez-vous. C'est pas ça le Zola. Là, c'est la distraction multidimensionnelle. Après avoir dit que je t'aime moi aussi, c'est la même personne qui parle mal de toi derrière ton dos. Bon. Donc, le Zola pour nous est avant tout une loi cosmique. C'est une fréquence originelle. C'est une fréquence qui est issue de Nzambi. Nzambi Ampungu Tulendo, la déesse Noute. Oui, les Zolampas. La, la fréquence du Zola émane de la déesse Noute, de Nzambi Ampungu. Bon, déjà, il faut comprendre que cette fréquence peut être définie comme une union entre le Nza, c'est-à-dire le cosmos, et du Mbi, l'énergie primordiale infinie, l'énergie nucléaire cosmique. En effet, la connexion entre le Nza et le Mbi dégage une fréquence, dégage, cher Lampangi, une fréquence multidimensionnelle que nous appelons affectueusement Zola. Donc, lorsque nous disons Nzambi, nous parlons de l'énergie du Mbi
la flamme noire originelle qui renferme Champangui, le Pakundungu et le Mpelekete. Et cette flamme Lumbi alimente le Nza, cette énergie qui est parfois considérée comme étant iséfétique et matique au même moment. Oui, les Olampangui, la flamme originelle, le Mbi, alimente le Nza. L'interconnexion entre le Mbi et le Nza nous donne Nzambi, c'est-à-dire Mpungu Tulendo, c'est-à-dire la conscience Champangui de la déesse mère que nous appelons affectueusement Nzambi Mpungu Tulendo, Champangui, la déesse Noute. Cependant, la connexion entre le Mbi et le Nza dégage une fréquence, dégage un rayon, dégage une nouvelle loi cosmique. Et cette loi cosmique, cette fréquence originelle, nous l'appelons Zola. Donc Zola est la fréquence de Mama Nzambi Mpungu, la déesse Noute. La fréquence originelle que dégage la déesse Noute, c'est le Zola. Vous voyez que je vais très loin avec vous maintenant. Parce que Champangui aimait véritablement pour nous les Congos ne consiste pas à donner quelque chose à quelqu'un, mais c'est reconnaître la continuité absolue du vivant. Aimer pour nous, c'est reconnaître le divin. Mama Ntuni, Nzambi Mpungu, dans toute chose. C'est que l'énergie, la déesse Nout, l'énergie de Mama Ntuni, fait vibrer toute la création. La forme d'énergie, la forme que prend l'énergie au sein du Nza vient de la parole de Pta Tanzambi. Mais tout est contenu au sein de Nzambi Mpungu Tulendo. Chers Zolampangi, vous comprenez donc qu'il y a une différence entre la vision du monde déchu et la vision du Kimuntu sur ce qui est réellement, chers Zolampangi, le Zola. Le Zola, l'amour pour les humains dans leur paradigme astral, est considéré comme une émotion, une simple émotion. Pour nous, au sein de l'attention Congo Diamona, sur la voie du Bumuntu, la voie, chers Zolampangi, du bonheur, le Zola, chers Zolampangi, est une technologie. Alors ici, j'aimerais vous positionner, vous placer devant la différence entre ces deux réalités. Vous avez le Zola comme illusion, c'est-à-dire dans une nature du Zola vu par le monde actuel, simple émotion ou échange affectif. Et pour nous, au sein de la technologie Congo, Zola Champangui, c'est une technologie vibratoire, la science de perception. Ce n'est pas une émotion. Aimer, ce n'est pas une émotion. C'est une science de perception. Dans le monde de l'illusion shintaorique, la dynamique derrière l'amour est transactionnelle. Donner à quelqu'un, je te donne de l'amour. Dans la tradition Congo-Diamona, la dynamique du Zola est ontologique, c'est-à-dire reconnaître la continuité du vivant. Je ne te donne rien du tout, je reconnais la continuité du vivant. Je reconnais que tu es l'empreinte du divin. Je reconnais que tu es le divin incarné. Vous voyez la différence entre celui qui te dit « je te donne mon cœur, je t'aime » et celui qui te dit « tu es la source incarnée ». Ce n'est pas le même degré de vibration du Zola. Lorsqu'on est dans le monde déchu, iséfétique, métatronique, démoniaque, l'état de l'amour, c'est un sentiment fluctuant et conditionnel. Il y a des gens qui vont dire ils t'aiment pas, il y a des gens qui vont dire ils t'aiment, et puis tu es avec ta femme, tu es avec ton homme, vous aimez pendant des années, à un moment donné, non, je ne sais pas,
Je ne t'aime plus, j'aime une autre fille, j'ai un autre mec, je t'aime plus. Il n'y a pas que l'amour au sens couple, mais aussi le fait que les frères et sœurs de la même famille, vous avez grandi ensemble, et à un moment donné, les frères de la famille, les sœurs de ta famille te considèrent comme une sorcière, comme un sorcier. L'amour fluctuant, l'amour conditionnel, l'amour fondé sur la jalousie. L'amour, cher Jordan Pangui, c'est fétique, métatonique, démoniaque. Alors que dans la vision Kimuntu, le Zola est un état de conscience stabilisé. C'est un onde cosmique, cher Zola Pangui. La source du Zola dans le monde astral, c'est l'ego. L'amour est donné par l'ego. L'amour est conditionnel par l'ego. Et dans le monde de la vision qui monte tout, la source du Zola, c'est l'amour de la source. Je pense que vous me comprenez. Zola Yanzambi. C'est-à-dire, cher Zola Mpangi, ce n'est pas ton ego qui fait que tu puisses aimer ton frère et ta sœur. C'est parce que tu as l'amour de la source divine unique que tu aimes des gens, tu aimes les animaux, que tu as les Zola face à l'univers. Vous voyez que deux visions diamétralement opposées, cher Zola Mpangi, de ce que l'on appelle l'amour. Donc, il y a l'amour de l'ego, l'amour égoïque, qui change, qui fluctue, qui est conditionnel, avec des trahisons à l'intérieur. Et puis, il y a le Zola qui, en effet, vibre sur Nzambi, c'est-à-dire l'amour que tu as en toi qui est connecté à la déesse Noute Mamantuni. Vous voyez qu'en effet, lorsque tu regardes la création, c'est la manifestation de Nzambi Mpungu. Lorsque tu regardes un être humain, c'est la manifestation de Nzambi Mpungu. L'être humain a une forme, c'est la forme issue de la parole sacrée du Mpova de Mtatanzambi. Vous voyez qu'en effet, cher Zolampangi, le monde ne peut pas attaquer ce que Ptah Nzambi a posé dans le Nza. Le monde ne peut pas détruire, ne peut pas anéantir, ne peut pas briser ce que Ptah Nzambi a mis dans le Nza. Le monde vit en harmonie, en synergie, en symbiose avec le Nza, parce qu'il est dans le Nza, parce que le Nza est rempli par le Mpova, la parole sacrée de Ptah Nzambi. Sauf que dans le Nza en question, il y a des êtres qui ne sont plus connectés. Il y a des êtres qui pensent qu'ils sont venus par une création des entités. Il y a des êtres qui sont contrôlés par le barbu. Et leur Zola est le Zola, l'amour fondé sur l'ego, l'amour conditionnel, l'amour qui met en esclavage, l'amour qui me colonise, l'amour qui injure, l'amour, cher Zola Pangui, qui pratique de la médisance. Donc, Mpangi, cher Zolampangi, l'absence d'amour véritable pour nous au sein du Congo d'Amona, c'est-à-dire au sein de la voie du bonheur, provient d'un déséquilibre dans le cycle du cercle sacré que nous appelons le Dinkenga du Congo. En effet, lorsque le monde tout reste bloqué dans une perception fragmentée du réel, dominé par la matière, Nzayanseke, comme nous l'appelons Kikongo, et oublie son lien avec Nzayampemba, le monde des ancêtres et des réalités subtiles, alors cette amnésie spirituelle crée l'illusion de séparation. Le monde a l'illusion de penser qu'il est déconnecté de l'univers de Mpemba. Il est dans le Nseke, dans le Nza, il a oublié qu'il vient du Ndi. Et c'est cette illusion qui engendre les conflits. C'est cette illusion qui engendre la jalousie. Cette illusion qui engendre la peur, la rivalité. Oui, l'amnésie spirituelle, le choc de l'incarnation. Lorsque le monde s'incarne dans le corps physique, mais Zolampangi, ce dernier traverse la frontière de la Kalunga. Parce que le monde passe d'une Tseke, de Mpemba vers Ntseke, du Nzi vers le Nza. Et donc, on entre dans la densité de matière. Alors, il y a des pertes partielles de la mémoire spirituelle. La peur remplace l'unité originelle.
L'amour devient conditionnel, dicté par son ego et le travail initiatique, dans ce cas, Mesolampangi, est une réactivation de cette mémoire perdue. Donc, vous comprenez que le monde ne perçoit plus que l'autre est une extension de lui-même dans le champ du Nza. Le monde regarde l'autre comme étant séparé de lui et donc se met en conflit avec ce dernier. Et c'est grave, chers Olampangi. Vous constatez donc que l'illusion de la séparation nous empêche de voir notre vraie identité céleste. Le Bumuntu nous enseigne, Mpangi, que la diversité des formes, la forme que tu as, la couleur de peau, la taille, le poids, n'est qu'une expression de l'unité primordiale. Le conflit naît au sein de nos communautés lorsque le monde oublie que l'autre est simplement une extension de lui-même dans le champ d'une Nza. Alors il y a des conflits, alors il y a des jalousies, alors il y a des peurs, alors il y a des rivalités qui projettent une illusion dans la manifestation du Zola. Alors que, cher Zolampangi, tous les êtres manifestés ont pour racine la source divine unique, Nzambiampungu Tulendo, la déesse Nut. La manifestation physique dans le Nza, la forme que prend l'énergie, est issue par le Mpova de Pta Tanzambi. Alors que, cher Zolampangi, les choses devaient être aussi simples. Nous constatons que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a en fait l'illusion de la séparation. On a oublié que l'autre qui est devant toi n'est autre que toi, une extension de toi, expérimentant autre chose, dans un autre programme, dans une autre expérience de vie. Alors, même Pangui, vous comprenez donc que dans la vision Congo, tous les êtres humains portent une étincelle de Nzambi, puisque nous sommes tous et toutes manifestations de quoi? De Nzambi, une mémoire vibratoire commune. Alors, aimer, et Zola, pour nous, au sein de la tradition Congo d'Amona, sur la voie du bonheur, activer, Champangui, cette mémoire, c'est aimer. Aimer, c'est reconnaître que nous sommes issus de la même source. C'est ça, aimer. Aimer, c'est percevoir que la diversité des formes, des couleurs de peau, de classe sociale n'est qu'une expression de l'unité. Aimer, cher Jolan Pangui, c'est le bonheur. L'amour devient alors une science de perception. Celui qui a le Zola, c'est celui qui perçoit le divin dans tout ce qui se manifeste dans le Nza. Ce n'est plus un sentiment fluctuant, ce n'est plus je t'aime, moi aussi, je t'aime plus, je ne t'aime plus, casse-toi, je ne veux plus de. Non, 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 non. Ça, c'est une émotion astrale. Aimer, ce n'est plus un sentiment fluctuant, même pas Anguille, mais c'est un état de conscience stabilisé. Voilà pourquoi, lorsque vous rentrez dans le Dinkenga du Congo, l'absence d'amour véritable, Champangui, fige le cycle de l'évolution. Nous avons ici le monde des esprits, le monde des ancêtres, le monde subtil, Nzaya Mpemba, et puis nous avons le Nzaya Nseke, le monde de la matière. Et lorsque tu n'es plus connecté à l'univers invisible, lorsque tu n'es plus conscient que tu t'es incarné à travers un Kala et que tu es parti vers Tukula pour repartir vers l'Umvemba afin de reconquérir le Moussuni, alors même Pangui, tu n'es plus connecté, tu n'as plus le Zola. Le Zola, l'amour pour nous au sein du Kimuntu, c'est cette faculté d'être conscient que nous venons tous de Moussuni et nous sommes dans le Nzayanseke. Nous venons de Mpemba et le Muntu qui reste bloqué dans une perception fragmentée du réel, dominé par la matière, oubliant son lien vital avec l'univers des ancêtres, ne peut pas parler du Zola, n'est plus connecté au Zola, puisque le Zola est une fréquence issue de Nzambiampungu, c'est-à-dire la déesse Nut, votre céleste du Nza. Donc, Mpangi, vous comprenez donc que le Muntu est passé de l'univers de Mpemba vers l'univers de Nseke. Et ça, c'est une réalité. Et Kalunga, pour nous, pour ceux qui ont fait l'école Kimuntu, Kalunga, Champangui,
c'est ce pont invisible du Zola, le canal de circulation cosmique. En effet, Champangui, Kalunga est la frontière entre le visible et l'invisible. Mais dans la pratique initiatique Muntu, vous devez savoir que Kalunga est le canal de circulation du Zola véritable. Parce que même Mpangui, lorsqu'un Muntu est aligné, lorsque son cœur devient un point de passage énergétique, alors vous comprenez qu'il y a un lien entre le monde des ancêtres, Mpemba, et le monde des vivants, Nseke. Celui qui n'a pas le Zula va être shintaorisé par des entités de l'astral. Mais celui qui a le Zula, c'est l'être qui fait circuler l'énergie du monde de Mpemba vers le monde de Nseke. Et dans ce cas, Mpangi, Kalunga n'est pas seulement une frontière. Vous devez le savoir. Parce que le cœur, pour nous, devient un point de passage énergétique. Et donc, le Zola ne vient plus de l'ego du monde de Nseke. Le Zola circule comme une onde cosmique. Le Zola traverse le monde pour irriguer les autres. Ce que j'essaie de vous expliquer, que le Zola, cette énergie qui vient de Mpemba, passe à travers le corps du Muntu, plus précisément son cœur, son tima, où siège le Douma. Cher Zolampangi, à partir de là, le monde où l'être humain multidimensionnel doit faire de sorte que cette énergie, cette onde qui circule au plus profond de son cœur puisse, cher Pangui, irriguer, nourrir, booster les autres au sein du Nza. Alors, c'est ce que l'on appelle dans la langue kikongo Zola Yanzambi, l'amour de la source. Parce que même Pangui, si ton Zola n'irradie pas, ne booste pas, ne purifie pas, ne fait pas évoluer les gens autour de toi, c'est qu'il n'y a pas cette onde en toi. C'est que tu es dans l'amour égocentrique, l'amour du système astral, l'amour du système shintaorique. Parce que pour la tradition Congo, l'amour qui donne est l'amour véritable. Voilà pourquoi il faut l'activation du cœur initiatique. Et il faut activer le circuit énergétique. Parce qu'en effet, le monde tout cher Zolampangi doit comprendre que pour nous, les Congos, le Zola est la capacité de faire passer le rayon de Mamantuni, Zambian Tulendo, à travers le Mwelo Ntima, le chakra du cœur, pour permettre à tout ce qui est autour de toi d'être boosté, d'être éradié. Tu dois donner du Zola qui vient de Mamantuni à tous les êtres autour de toi. Voilà le monde qui a le Zola. Le monde aligné ne cherche plus à recevoir. Le monde aligné ne veut pas qu'on l'aime, c'est pas important. Le monde aligné est rempli du rayon de l'amour de la déesse Nout. Voilà pourquoi même Pangui, elle donne, elle partage, elle booste son milieu, elle booste ceux qui sont autour de lui. Tous les êtres autour de lui reçoivent cette énergie de guérison, de nettoyage, de purification céleste. Le monde tout aligné ne cherche plus à recevoir des autres, puisque en effet, ce monde reçoit de la source. Ce monde donc agit depuis la plénitude, sachant que l'autre est issu du même champ de vie que lui. Alors, il lui partage par le pouvoir du cœur cette énergie d'amour. Cher Zunampangui, j'espère que vous me comprenez. Parce que la tradition Congo Diamona, à travers la voie du bonheur, nous enseigne que ce que le texte appelle amour qui donne correspond dans la tradition Congo à un état où le monde ne cherche plus à recevoir. Vous devez retenir cela. Si tu es dans un couple avec ton mari et que ton mari veut que tu lui donnes de l'amour et que lui ne manifeste pas de l'amour, c'est qu'il n'en a pas. Si tu es dans un couple avec ta femme et que ta femme ne veut que vampiriser, ne donne pas ce qu'elle n'a pas à donner, c'est qu'elle n'en a pas. Vous me comprenez, les Mpangé? Le Zola dont parle la tradition Congo est une posture du donner, du Kaba. Le Zola est fondé sur la Kabbalah. Oui, cher Mpangé. Parce que ce Muntu devient
un émetteur énergétique. Ce Muntu agit depuis un état de paix. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi Champagne? Pourquoi tout moi? Parce qu'il a compris que donner à l'autre, donner aux frères, donner aux sœurs, donner, chers Zolampangui, de la paix, donner de la joie, donner de l'argent, donner du bonheur, donner de la stabilité, donner à l'autre, c'est nourrir le champ de vie dont il est lui-même issu. Et puisqu'il est connecté à la source divine Zambian Pungutulendo, la déesse Nut, alors ce qu'il reçoit de la source, il le partage au commun des mortels. Il n'a pas intérêt à chercher à attendre que les autres donnent ou qu'il est là à recevoir. Non, 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 non. Le Zola, Champangui, il y a l'émission émettre vers l'autre. Le Muntu est un émetteur énergétique. Le Muntu nourrit le champ de vie commun. Alors, le fait d'aider les autres, c'est s'élever soi-même. Le fait d'aimer l'autre, c'est restaurer l'équilibre du Nza. Le fait de servir l'autre, c'est honorer Nzambian Pungu Tulendo. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'aide pas les autres, Charles Lampangi, t'es déconnecté du Zola. Si quelqu'un n'aime pas l'autre, Champangui, tu ne peux pas restaurer l'équilibre du Nza. Si quelqu'un n'est pas au service des autres, il ne peut pas honorer Zambiampungu. En effet, dans la tradition Congo, c'est lorsque tu donnes parce que tu reçois, c'est ça, Kaba, Baka. Baka, Kaba. Bakala, Kabala. Charles Olampangu, le Muntu, Baka. Il prend de la source et il Kaba par le cœur à la communauté. C'est le principe du recevoir et du partage. Tu reçois et tu donnes. Parce que celui qui n'arrive pas à éradier son milieu d'incarnation ne peut pas, Charles Olampangu, recevoir de la source. La source ne peut pas donner à celui qui ne sait pas partager. Voilà pourquoi les Congos pratiquent le sadaka. Oui, cher Joulampangui, aimer dans la tradition Congo, c'est aider l'autre. Aimer dans la tradition Congo, c'est aimer l'autre. Aimer Zola dans la tradition Congo, c'est servir sa communauté, c'est servir l'humanité. Servir l'humanité, c'est honorer Nzambi, Ampungu, Tulendo. Cher Lampangi, j'espère de tout mon cœur que ce Kaboula entre dans les profondeurs, Champangui, de notre conscience. Voilà pourquoi j'aimerais ici vous présenter la matrice des états de conscience. Nous avons l'état fragmenté, amnésique, perte de mémoire, et puis l'état unifié, celui qui a le Zola. Parce que celui qui n'a pas le Zola est amnésique, il ne sait même pas pourquoi il existe. L'origine de l'état fragmenté, c'est l'ego. L'origine de l'état unifié du Zola, c'est l'étincelle de Nzambi, la flamme de la déesse Nut qui circule dans l'âme moelle du monde. La perception de l'autre pour un être qui est dans un état fragmenté, c'est rival, séparation, c'est disputes, c'est différences, c'est conflits, c'est médisance. Je pense que vous me comprenez. Celui qui est dans un état unifié, c'est l'extension de lui-même, l'extension de soi-même. Oui, tu perçois l'autre, l'autre est heureux, tu es heureux. L'autre réussit, tu réussis. L'autre avance, tu avances. L'autre tombe, tu tends la main pour l'aider. Cher Zolampangi, c'est ça le but même du Zola. Le Zola, cher Lampangi, te permet de pouvoir agir par plénitude. Tu es un émetteur constant. Tu captes l'énergie de la source et tu la projettes dans le Nza. Mais lorsque tu es dans un état fragmenté, le flux énergétique agit par manque. Tu cherches à recevoir. Pourquoi toi, tu ne me donnes pas? Pourquoi il ne me donne pas? Pourquoi mon mari ne me donne pas? Pourquoi ma femme ne me donne pas? Tu es un vampire. D'abord, je vous dis seulement que toutes les personnes qui attendent que les autres leur donnent sont des vampires. Oui, cher Zolampangui, c'est ce qu'il faut intégrer avec bonheur. Voilà pourquoi il faut de la discipline du cœur. Il faut pratiquer notre sambila, faire appel au mbila, au mbi en profondeur. Le Zola pour nous dans la tradition Congo Diamona, sur la voie du bonheur, cher Zolampangui,
n'est pas qu'un principe, c'est une pratique de polissage intérieur. Oui, parce que pour activer au Zola, cher Zolampangi, quand tu accèdes à cette énergie, tu dois purifier tes intentions. Tu dois éliminer les pensées de séparation. Tu dois également, cher Zolampangi, développer la compassion consciente. Tu dois agir sans aucune attente en retour. Parce que celui qui a le Zola n'est pas nourri par l'humain. Celui qui a le Zola n'attend rien des humains. Celui qui a le Zola attend de la source. Celui qui a le Zola est boosté par Tanzambi, par Amankosi, par Mwanankosi. Oui, plus le cœur est purifié, plus le moins le Ntima est nettoyé, plus le monde tout devient un récepteur et émetteur parfait de la fréquence de Nzambi. Le monde tout reçoit l'énergie du Zola à travers Ntuni, c'est-à-dire la déesse Nut, c'est-à-dire Nzambi Mpungutulendo, et le monde tout dégage cette énergie autour de lui à travers le cœur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que l'être humain qui reçoit partage. L'être humain qui a des gens autour de lui doit faire de sorte que tous les gens autour de lui avancent. Oui, cher Zolampangue, il faut que ta présence soit une lumière pour ta famille. Il faut qu'à travers toi, les âmes soient bénies. Il faut qu'à travers toi, les situations se débloquent. Il faut qu'à travers toi, les portes fermées soient brisées. Oui, cher Zolampangue, parce que tu es le pont. Tu es le pont entre, cher Zolampangue, le monde en haut, le monde des Bakoulou et le monde des Ntseke, le monde de la matière, l'univers de la Maya, l'univers, cher Zolampangue, de l'univers astral. Alors, dans la logique initiatique, l'évolution est impossible sans l'activation du cœur. Oui, beaucoup sont sous la voie du Zola avec l'initiation, mais le fait qu'ils n'ont pas accès à la fréquence du Zola, l'initiation devient distraction. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. On ne peut pas, en effet, cher Jonathan Pangui, penser être initié et avoir une vie de misère, misérable, et puis se dire que le comportement tordu, les valeurs astrales, la fornication, l'adultère, et puis se dire qu'on est initié. L'initiation Matika, Jean-Paul Zolampangi, est impossible sans l'activation d'une tima. Zola, Zola, cette fréquence, ce rayon qui vient de Mamantuni, c'est-à-dire de la voûte céleste, c'est-à-dire de la déesse Nout, est la clé d'activation du corps de lumière. Celui qui n'a pas le Zola ne peut pas se faire initier dans l'univers de Maat. Voilà pourquoi le but du monde, c'est de pouvoir briser le bouclier qui l'empêche d'accéder à la clé qui permet l'ouverture des portes. Voilà pourquoi nous sommes considérés comme étant les porteurs des clés, capables de pouvoir activer la faculté sacrée du rayon du Zola. Par la parole sacrée de Tatanzambi, nous savons que sans amour, pas d'élévation possible. Voilà pourquoi celui qui est dans la misère doit briser la malédiction en élevant de l'amour. Parce qu'en effet, l'état dans lequel tu te trouves, l'état dans lequel tu te trouves est un état champagné de vibration. Sans unité, sans communion communautaire, il n'y a pas d'accès aux dimensions supérieures. Je vous l'ai toujours dit que c'est à travers une communauté que l'on rentre dans l'univers sacré. C'est pour cela que peut-être que vous l'avez déjà constaté, les Mpangi qui sont dans le Kimuntu, qui pratiquent les Nzikwa, dans les Zikwa, ont tendance à comprendre que l'intensité de l'énergie a augmenté. Chers Olampangi, sans unité, sans le Kintwadi, sans la communauté, il n'y a pas d'accès aux dimensions supérieures. Le fait que nous sommes maintenant dans les équats, hors de l'univers numérique qui est l'Internet, le fait qu'on se retrouve dans des salles, des centres, dans nos équats pour pratiquer des rituels sacrés, l'énergie dégagée est multipliée, puisqu'en effet, c'est l'unité de la communauté qui permet au Bakulu d'ouvrir grandement les portes. Sans ouverture du cœur, cher Mpangé, pas de connexion au Bambazé, pas de connexion aux êtres de lumière. Le Zola est la clé. Alors, j'espère de tout mon cœur, mes Mpangé, que ce message va vous trouver en paix là où vous êtes. Parce que le système Zola aligné
le système du Zola, le premier pilier du bonheur, nous enseigne que le Muntu revêt sa mémoire lorsqu'il a le Zola. Le Dinkenga, le cercle sacré Congo, le Yova, tourne en harmonie dans la vie de l'être humain. Le cœur du Muntu, le Ntima, devient un canal vivant de la source. Alors même Pangé, Zola s'établit non comme une émotion, mais comme la technologie suprême du vivant. Alors, cher Zola, Zola n'est pas une option morale. Non, 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 non. C'est la loi structurelle d'une Nzambe. Alors, refuser d'aimer, c'est couper de Nzambi, fragmenter sa conscience, ralentir son évolution. C'est un choix. Mais pour nous qui sommes sous la voie du bonheur, pour nous, Champangui, qui manifestons le pouvoir de Nzambi en Pungu et de Tata Nzambi à travers la manifestation de Nkosi, pratiquer le Zola, c'est restaurer l'unité cosmique. C'est devenir un canal vivant de la source. Alors, Mpangui, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu es dans le Zola ou bien est-ce que tu es dans l'amour astral? C'est un choix de vie. Et, cher Zola-Mpangui, et il faut bien comprendre que celui qui n'est pas branché à Mamantuni, à la déesse Nout, à Nzambian Pungutulendo, cher Zola-Mpangui, ne peut pas donner. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. Certains parents me disent, mais tout, moi, lorsqu'on t'écoute, lorsque tu enseignes, on sent le cœur. J'ai dit au Mpangi, cher Zola-Mpangi, que c'est le Zola qui anime vos âmes. Le Zola, c'est cette énergie que nous dégageons avec amour pour permettre à ceux qui nous écoutent, ceux qui vivent autour de nous, de se transmuter, d'accéder à l'univers sacré de Nzambiampur Tulendo, la déesse Nout, avec bonheur. Alors, mes Pangui, j'espère que ce Kaboula va vous trouver dans les bonnes conditions. Je vous avais dit que je ne serais pas très lent, mais il faut prendre conscience que le Zola, ce n'est pas de l'ignorance. Le Zola, ce n'est pas, cher Zola Pangui, un état où tu es manipulable. Le Zola est fondé sur le Bumuntu. Le Bumuntu est le Bumuntu toujours. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo, Diamona. Prenez soin de vous, mes Zolampangi. Zola, Zola, Zola. Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.